Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc dimanche dernier, donc on a fait un petit truc sur Deauville, rapidement. Et attendez, je vais vous raconter un truc. Ça a failli tourner au drame le truc, parce qu'en gros, je m'occupe de réserver. Alors faut savoir qu'à Deauville, pour ceux qui sont pas de Paris, ceux qui sont de Paris connaissent Deauville parce que c'est la station entre guillemets balnéaire la plus proche de Paris à 2 heures. Mais ceux qui sont pas de Deauville, je vais vous expliquer. Deauville, c'est très simple. C'est une ville qui est morte toute l'année, mais au mois d'été, pendant la saison, c'est full, tu vois. Bon, comme beaucoup de stations balnéaires. Mais il y a que 2 boîtes de nuit à Deauville. Et en fait, les deux boîtes de nuit, je crois qu'il y en a 3, mais une elle est rincée. T'en as 2 qui sont entre guillemets passables. Mais attention, vous allez voir où je veux en venir. Je prends le soin, les amis, de réserver à l'avance une table pour qu'on puisse, quand on arrive, être assis, être bien, machin, etc. Donc, j'appelle le numéro. Déjà, faut savoir que c'est pas comme à Paris. À Paris, t'as ce qu'on appelle des promoteurs. Tu leur envoies un message, tu réserves ta table, machin, c'est carré, tu vois. À Deauville, t'as un numéro de téléphone qui répond une fois sur 150 fois, tu vois. Quand il répond, tu tombes sur Bernard, frérot, 70 ans, qui comprend rien, mais bon, qui tu sais pas pourquoi, frérot, il gère les réservations, tu vois. Bon, bref, il t'explique qu'en gros, il faut renvoyer un SMS en disant ton nom, ton prénom, l'heure à laquelle t'arrives, le nombre de personnes que tu seras, etc. Chose que je fais, évidemment. Je fais ça, je réserve et je précise, attention, nous arriverons à 2 heures du matin parce qu'en gros, on a des impératifs, etc. On peut pas partir très très tôt de Paris, donc on va arriver à 2 heures pile pétante, tu vois. Meuf me dit ok, pas de souci, on vous réserve la table, mais soyez pas en retard. Tout, j'ai les SMS, les écrits, tu vois. Et moi un peu stressé parce que forcément je me dis on a peut-être affaire à une bande de Mongols, peut-être, hein, mais il s'avère que souvent quand j'ai une illumination, souvent je me trompe pas, tu vois. Et ça se trompe pas, frérot. On arrive devant la boîte à 1h55, sapé en plus parce que la meuf nous a précisé qu'il fallait avoir une chemise. Tu sais, t'as l'impression d'être dans les boîtes de nuit dans les années 80. Il faut mettre une chemise pour aller en boîte de nuit, comme si c'était... Bon bref, après chacun, voilà, c'est un établissement privé, donc en vrai, tu respectes les règles qu'on t'impose. Aucun problème avec ça, même si je trouve ça un peu arriéré, mais bon, peu importe. Et à côté de ça, il laisse rentrer des gens, bon bref. Et si tu veux, on arrive devant la boîte à 1h55, donc à l'heure, et on dit bonjour, on a une réservation. Et t'as un mec, une boule, frérot, avec un QI de moineau, frérot, qui nous dit il y a plus de place. Et je dis non, mais je dis, vous savez, on a réservé, voici l'échange qu'on a eu avec là où le mec, je savais même pas à qui je parlais par SMS, tu vois. Ouais, non, il y a plus de place, il est trop tard. Et là, je me calme et tout, tu vois. Je dis, écoute-moi bien, tu vois, mais gentiment, avec respect, parce que le problème des videurs de boîtes de nuit, et je vais pas faire une généralité, mais c'est 90% vrai. Désolé s'il y a des videurs de boîtes de nuit qui me regardent, vous êtes peut-être dans les 10%. Mais c'est des Mongols à qui on a donné un pouvoir de dire, vous laissez rentrer, vous laissez pas rentrer. Je parle pas des gens de la sécurité. Ces gens-là, heureusement qu'ils sont là. Dieu merci, dans le monde de la nuit, s'il n'y a pas de sécurité, t'es mort. Par contre, les videurs de boîtes de nuit, c'est des gens, pendant le temps d'une soirée, on leur donne un pouvoir, aussi petit soit-il, mais on leur donne un pouvoir, tu vois. Alors que le mec, il va se réveiller le lendemain, il aura pris ses 70 €, frérot, pour la soirée qu'il a fait. Et il va se réveiller, ça va être tout à fait un mec comme tout le monde, tu vois, sans pouvoir, finalement. Comme moi, comme tout le monde, tu vois. Sauf que comme on leur a donné un pouvoir, ils se permettent d'être irrespectueux, d'être méprisants, d'être d'être une merde finalement, tu vois. Et le mec, il me dit quoi? Donc je lui explique, j'ai dit écoutez, on se calme, je vais vous expliquer. Nous venons pour un EVG de Paris, on a fait 2 heures, on s'est habillé, on a tout respecté. J'ai pris le soin 1 semaine à l'avance, frérot, c'est pas à la veille, c'est 1 semaine à l'avance de réserver la table, de faire les choses bien, de préciser que nous arriverons qu'à 2 heures du matin, etc. Si la meuf, ça lui posait un problème, dès le départ, elle aurait dû me dire, écoute, c'est trop tard, on attribuera les tables avant parce que les samedis en haute saison, c'est complet, etc. C'est pas ce qu'elle m'a dit, tu vois. Et c'est ça qui me gêne. En fait, encore une fois, j'ai fait tout ce qu'il fallait avec respect. Et le mec, je lui explique tout ça, tu vois, gentiment, tu vois, calmement, avec des phrases bien construites. Tu sais, je suis pas Baudelaire, mais je pense que je parle mieux que 95% des gens, tu vois.
J'utilise les bons mots, des mots simples. Je m'écoute pas parler. Il y a beaucoup de gens qui s'écoutent parler, qui utilisent des mots que même eux-mêmes ils comprennent pas. Moi, j'essaie d'utiliser des mots simples pour que ce soit compréhensible. C'est ça la langue. C'est le fait de se faire comprendre auprès d'un autre, tu vois. Et là, le mec, il me regarde même pas dans les yeux. Il me dit ouais. Il me dit non, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Dans la vie, tout n'est pas dû. Et là, dans ma tête, je suis en train de vriller. Je me dis j'ai deux solutions. Soit je ferme ma gueule et je me casse et il y a une deuxième boîte, donc je vais tenter ma chance dans la deuxième boîte. Soit je fais ce que j'aime pas, et moi ça c'est mon côté que j'aime pas, c'est je lui dis ces quatre vérités, je deviens méprisant. Ce que je n'ai pas fait évidemment, parce que je prends de l'âge mine de rien et je deviens un peu plus intelligent, tu vois. Mais je me dis le mec à quelle heure, lui il commence à me faire une leçon de morale en me disant que dans la vie tout n'est pas dû. Évidemment que tout n'est pas dû. En revanche quand tu réserves dans un putain d'établissement de nuit, à une heure bien précise, tu fais les choses bien et que le mec il te dit qu'il n'y a plus de table et qu'en gros tu vas te faire enculer, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. D'autant plus que en temps normal, ces boîtes de nuit hors saison, il n'y a personne. Ils galèrent à remplir leur boîte de nuit, tu vois. Et ça me fait rire, tu vois. Par contre, le point barre, donc la boîte en question dont je vous parle, où on a été mal reçu, ça a été respectueux, etc. Je veux pas être mal poli parce que on peut se, voilà, mais c'est pas bon, votre boîte. En plus, je suis désolé, mais si t'es pas à Deauville en haute saison, ta boîte elle est rincée, elle est naze. C'est une boîte de naze, frérot, tu vois. Donc, bon, voilà, petite anecdote. Mais sur le moment, ça m'a un peu énervé. Je vous cache pas que ça a laissé, tu vois, il y a mon mauvais côté qui prenait le dessus. Le côté de Benjamin qui voilà, et j'aime pas ce côté-là de moi, d'autant plus qu'en plus je suis pas en tort, tu vois. Enfin bref, la finalité c'est qu'on a passé une bonne soirée, que c'était un kiff. Mais bon, voilà quoi, c'est terrible. Je suis pas un mec qui sort beaucoup, mais bon, c'est à chaque fois le même cinéma et me faire la morale par un videur complètement décérébré qui sait pas aligner trois mots, c'est compliqué, tu vois. Genre il y a des choses que qui sont compliquées. Cette façon de se sentir puissant parce qu'on te donne une porte à garder, au final non, c'est pas bon, tu vois. D'autant plus que c'est grâce à nous que les mecs sont payés, tu vois. Faut jamais l'oublier ça. Enfin bref. Bon allez, bonne journée.